Salam alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président, Madame la Déléguée Générale, chers collègues, à l'heure de la complexité des défis internationaux, aucun État, aussi puissant soit-il, ne peut aujourd'hui relever seul les menaces auxquelles notre monde est confronté. Changement climatique, terrorisme, pandémie, crise alimentaire et énergétique ou encore cybercriminalité imposent des réponses collectives. Le multilatéralisme n'est pas une option, il est une nécessité. Il constitue le cadre privilégié pour construire des solutions communes dans le respect de la souveraineté des États. Celle-ci ne doit pas être perçue comme un obstacle à l'action collective, mais comme le fondement d'une coopération librement consentie, fondée sur le dialogue, la solidarité et le respect mutuel. À cet égard, la sécurité est aujourd'hui l'une des conditions essentielles de la paix, du développement et de la stabilité de nos États. Les menaces contemporaines, terrorisme, criminalité transnationale, cybercriminalité, menaces hybrides, entre autres, ignorent les frontières et appellent des réponses concertées. Face à cette évolution, les parlements ont une responsabilité majeure à travers l'adoption des cadres législatifs, le contrôle des politiques de défense et de sécurité et le partage des bonnes pratiques. C'est pourquoi le Sénégal soutient la création d'une commission de la défense et de la sécurité au sein de l'Assemblée parlementaire francophone afin de renforcer la coopération parlementaire et de mieux préparer notre espace francophone aux défis sécuritaires du XXIe siècle. Le multilatéralisme est également un puissant levier de développement, d'intégration régionale et de partage des savoirs, mais il ne pourra pleinement répondre aux attentes que s'il devient plus juste, plus inclusif et plus représentatif. À cet égard, l'Afrique, qui concentre une part importante des questions inscrites à son agenda, ne peut constituer à être sous-représentant dans les instances internationales. Un multilatéralisme crédible exige une gouvernance mondiale plus équilibrée, plus équitable et davantage en face des réalités d'un monde désormais multipolaire. Le Sénégal est profondément attaché à cette vision. Dès son indépendance, il a affirmé son attachement au droit international, aux droits humains et à la coopération entre les peuples. Il contribue depuis plusieurs décennies aux opérations de maintien de paix des Nations Unies et demeure un acteur résolu de l'intégration africaine, allant jusqu'à consacrer dans sa constitution la possibilité d'un partage de souveraineté pour favoriser la réalisation de l'unité africaine. Le Sénégal est également l'un des artisans historiques de la francophonie. Grâce à la vision du président Léopold Sédar Senghor et à l'engagement du président Abdou Diouf, notre pays a contribué à faire de la francophonie un espace de dialogue, de diversité culturelle et de coopération entre les peuples. À cet égard, l'évolution du statut de l'Assemblée parlementaire francophone, appelée à passer d'une association à une véritable organisation internationale, constituerait une avancée majeure. Elle renforcerait sa crédibilité, son attractivité, son efficacité et sa capacité d'action, tout en consolidant sa place comme acteur majeur de la diplomatie parlementaire. Ensemble, faisons vivre un multilatéralisme rénové, plus juste, plus représentatif, plus efficace et plus proche des préoccupations de nos concitoyens. Je vous remercie.